Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, la tension monte d'un cran entre Greg et Elliot. Salomé surprend Thomas dans une situation très gênante. De son côté, Clotilde ne sait plus qui croire. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 24 novembre dans Ici tout commence. Jude embrasse Elliot. Hortense force Greg et Elliot à communiquer afin d'éviter les mauvaises ondes. Elliot déclare que Greg n'a rien à se reprocher dans sa décision de former un binôme avec Jude. Son petit ami s'énerve, accusant le nouvel élève de le draguer à la vue de tous. À bout de nerfs, Elliot préfère rompre la discussion. Afin de préparer les élèves aux examens, Tessier les confie au chef Landiras. Celui-ci leur fournit une liste de techniques à maîtriser et à travailler en binôme pour apprendre à être coordonnés. Dans le garde-manger, Brice confie à Greg, son nouveau partenaire, qu'il se réjouit d'être débarrassé de Jude. Greg confirme ses mauvaises impressions à son sujet. Mehdi, qui entend leur conversation, suggère à Greg de faire confiance à Elliot. Selon lui, le problème ne vient pas de Jude mais de leur couple. Brice rétorque qu'il connaît les méthodes de Jude, il trouve justement les problèmes des couples pour s'y infiltrer. Greg se range du côté de son binôme. Pendant ce temps, Jude demande à Elliot s'il regrette d'avoir changé de partenaire car cela cause des problèmes avec Greg. Mais Elliot reste confiant quant à leur relation de couple. Admiratif de sa vision des choses, Jude le qualifie de solaire. Elliot confie qu'il ne l'a pas toujours été. En effet, il a longtemps été en colère contre le monde entier après avoir été viré de chez lui par ses parents en raison de son homosexualité. Alors que Jude et Elliot se touchent les mains par inadvertance, ils sont pris en flagrant délit par Jasmine. La jeune fille finit par rapporter ce qu'elle a vu à Greg. Lionel encourage son ami à agir en mettant la pression à Jude. Jasmine suggère plutôt qu'il essaye de communiquer avec Elliot. Un peu plus tard, dans le parc, Greg et Lionel interpellent Jude. Greg le menace de représailles physiques s'il s'approche d'Elliot. Hors de lui, il le pousse. Lionel est obligé d'intervenir pour l'empêcher d'en venir aux mains. Greg balance alors que Jude perd son temps à draguer Elliot car ce dernier est asexuel. De son côté, Hortense pousse Elliot à renouer le dialogue avec son petit ami. Au lieu de l'écouter, Elliot appelle Jude qu'il aperçoit au loin. Il remarque tout de suite que celui-ci n'a pas l'air bien et l'interroge. Jude avoue que Greg lui est violemment tombé dessus. Il lui rapporte également ses propos sur son orientation sexuelle. Elliot reproche aussitôt à Greg d'avoir été violent avec Jude. Il affirme pour la énième fois que son petit ami n'a pas de raison d'être jaloux. Jasmine avoue qu'elle lui a rapporté le rapprochement qu'elle a vu au studio entre Elliot et Jude. Elliot finit par partir. Désespéré, Greg se rend compte qu'il a terriblement peur de perdre celui qu'il aime.
Elliot retrouve Jude dans un bar près de la plage. Il lui promet que Greg n'est pas quelqu'un de méchant. Soudain, une musique passe. Elliot et Jude se rendent compte qu'ils l'apprécient tous les deux. Jude raconte qu'il l'écoutait en boucle après avoir été rejeté par son crush qui a appris qu'il était gay. Elliot, quant à lui, n'a jamais vraiment réfléchi à la raison pour laquelle cette musique le touche autant. Mais il se met à danser et invite Jude à le rejoindre. Les deux garçons se rapprochent, jusqu'à ce que Jude embrasse Elliot. Kelly fait une crise d'angoisse alors que Kelly sort de cours avec Salomé pour aller déjeuner. Elle passe juste devant l'entrée de l'institut, où se trouve également Thomas en compagnie de sa fille. Salomé prend soin de sa nièce, qui rétorque que cela ne lui fait ni chaud ni froid. Plus tard, Salomé tombe par hasard sur Thomas dans les vestiaires, au moment où il sort de la douche. Très gêné, Salomé lui tourne le dos, puis lui passe un t-shirt à sa demande. Elle ne peut s'empêcher de glisser son regard vers le miroir qui lui renvoie le reflet de Thomas torse nu, en train de se rhabiller. Pendant le cours, Thomas s'approche de Salomé et commente sa réalisation avec indulgence. Anaïs le remarque aussitôt et questionne son ami. Salomé lui révèle leur précédente entrevue dans les vestiaires. Elle affirme qu'il ne s'est rien passé et qu'il ne pourra jamais rien se passer car elle aurait l'impression de trahir Kelly. Au même moment, Salomé reçoit un message de Laetitia qui l'informe que Kelly n'arrive plus à respirer. En effet, la jeune fille a fait une crise d'angoisse. Salomé lui ouvre progressivement les yeux sur l'élément déclencheur de cette crise. Kelly finit par admettre que voir Thomas et sa fille l'a chamboulé. Elle reproche à cette dernière de vivre la vie qu'elle aurait dû avoir. Clotilde fait confiance à Joachim suite à la plainte déposée par Séverine. Antoine confronte Jérémy et Vic sur leurs agissements. La jeune fille notamment, risque le blâme, voire pire pour avoir violé la confidentialité de la clientèle. Jérémy protège son acolyte en disant que c'est lui qui a fouillé dans le registre. Il ne dit rien de plus, affirmant qu'il s'agit d'un problème d'ordre personnel. Antoine accepte de passer l'éponge à condition que ça ne se reproduise pas. Alertée par Antoine, Clotilde interroge Jérémy pour connaître ses motivations. Ce dernier finit par avouer que Joachim et Séverine se connaissent alors qu'ils le nient tous les deux. Ils ont donc forcément quelque chose à se reprocher. Mais Clotilde fait confiance à son compagnon. Quand elle l'interroge à son tour sur le sujet, Joachim lui promet qu'il ne connaît pas Séverine. Rose se mêle à leur conversation au moment où Joachim avoue à Clotilde que Jérémy lui avait fait croire qu'elle croulait sous les dettes dans l'espoir que ça le fasse fuir. Après quoi, Clotilde et Joachim s'opposent à Jérémy. Clotilde estime qu'il cessera de se mêler de leurs affaires dès qu'il sera reparti à Paris. En attendant, elle préfère qu'il s'évite au maximum.